Gémeaux, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors d'abord, est-ce que vous voyez tout? Oui, vous voyez toutes les cartes. Arcane majeur, nous avons le pape ici dans le défi qui est le vôtre pour ce mois de septembre et nous avons surtout le magicien dans votre vie professionnelle. Donc vraisemblablement un grand chambardement au niveau de votre vie professionnelle. On va voir. Sinon on a épée, bâton, coupe, 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 épée, bâton, patte de denier. C'est une épée ici aussi, hein. On a une seule bâton. Patte de denier. D'accord? Mais voilà, pas mal de coupes et puis pas mal d'épées aussi. L'énergie qui vous influence, qui vous impacte ce mois de septembre, c'est l'énergie de la tempérance. La vie, l'univers, le destin, vos guides, ce que vous voulez, vous invite à la pondération. La vie vous invite à harmoniser vos émotions, à harmoniser, à équilibrer ce que vous ressentez, ce que vous vivez, les émotions qui vous traversent, on va le dire comme ça. On a un pied dans l'eau, l'eau représentant les émotions, et un pied sur la terre ferme. Donc il s'agit non pas de couper nos émotions, mais chaque fois systématiquement de les pondérer, de les équilibrer, de les rationaliser en leur mettant en face quelque chose de concret, de tangible. D'accord? Voilà. Ou de définir simplement nos émotions aussi. Alors, vous, votre énergie ici, à vous, vous êtes en bisbille. Vous êtes en bisbille. Je ne sais pas par laquelle commencer. On va commencer par celle-là, la 5 de bâton. Ça veut dire que en vous, c'est le bazar. C'est le grand déballement, c'est le grand chantier. Ça part dans tous les sens. Vous êtes en train de trouver, de chercher plutôt, à l'intérieur de vous, la motivation. C'est une recherche de motivation, c'est une recherche d'un mot-clé, c'est qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je recherche dans le fond. D'accord? Un peu comme si je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire de ma vie, je sais pas comment avancer. Donc je cherche en moi une motivation. La motivation, vous la trouvez au niveau intellectuel, c'est-à-dire que dans le mental, clairement, vous comprenez. Ça y est, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux faire et je sais en plus comment je vais m'y prendre. As d'épée, je prends un nouveau départ, il est clair, il est net, il est tranché, je sais où je vais, je sais comment, je sais pourquoi. Voilà. Mais il aura fallu passer peut-être par cette phase de... Allez, on a une grande marmite où il y a plein de choses dedans, il faut faire le tri et on sort une idée, ok, ça y est, c'est bon, c'est celle-là que je prends et c'est celle-là que je suis. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est prendre un nouveau départ avec le valet de coupe, c'est-à-dire un nouveau départ qui vous plaise. Quelque chose qui fait chanter votre cœur, quelque chose qui vous anime, quelque chose que vous aimez. Vous cherchez quelque chose qui vous fasse plaisir. Ça peut toucher tous les domaines, mais vraisemblablement, ça a quelque chose à voir avec le domaine professionnel. Ce qui va vous aider, Emma, c'est de laisser le passé dans le passé. 8 de coupe, vous aviez quelque chose dans votre vie. Encore une fois, tous les domaines peuvent être concernés. Ça peut être professionnel, ça peut être le partenaire, ça peut être familial, ça peut être amical. Il y avait quelque chose que vous aviez bâti et construit pendant au moins 8 ans qui vous nourrissait, qui vous plaisait, qui vous alimentait, mais qui aujourd'hui est devenu obsolète. Plus d'intérêt. C'est devenu fade. Et parce que c'est devenu fade, vous vous êtes interrogé pour prendre un nouveau départ. Mais il aura fallu peut-être une petite phase de maturation, une petite phase de réflexion. Là, ce qui va vous aider, c'est de comprendre que le passé, c'est fini, c'est périmé, c'est derrière et vous vous offrez un nouveau départ. Par contre, ça ne va pas se faire tout seul parce que dans le défi, vous avez le pape. Le pape, il relève de la foi. Est-ce que vous croyez en votre nouveau départ? Est-ce que vous croyez en votre légitimité à prendre un nouveau départ? Est-ce que vous avez foi en ce que vous faites? Est-ce que vous croyez en vos compétences à prendre un nouveau départ?
Si c'est pas la foi ou la légitimité qui est en cause, c'est peut-être un contrat qui est à la clé de ce nouveau départ, qui représente un défi. D'accord? Le pape, il investit pour le long terme. Il va pas se lancer dans quelque chose pour 2 jours. Lui, quand il fait quelque chose, c'est pérenne. Est-ce que vous avez bien réfléchi? Est-ce que vous êtes bien sûr de vous? Je suis pas en train de dire qu'il faut pas le faire, c'est pas ça. Mais dans le défi, on a cette interrogation. Est-ce que je crois ce que je fais? Est-ce que ce que je fais, c'est pour le long terme? Est-ce qu'il y a un contrat avec un grand point d'interrogation? Il y a peut-être aussi une question ici de culture. Il y a peut-être une question aussi de connaissance, de savoir, d'éducation aussi. Tout ça est représenté par le pape. On sent que c'est un nouveau départ qui est réfléchi, mais qui n'est pas encore complètement verrouillé. On va le dire comme ça. C'est pas encore complètement verrouillé. Il y a encore 2-3 petites poches d'interrogation. Et c'est très bien, hein? Je suis pas en train de dire que c'est pas bien. C'est très bien. Ensuite, vie sentimentale, le chevalier de coupe. Il y a du mea culpa dans l'air. Soit vous allez voir un partenaire ou un ami ou un membre de la famille et vous allez parler à cœur ouvert, peut-être même demander pardon. Soit c'est quelqu'un qui vient vers vous pour demander pardon ou pour parler à cœur ouvert. Comme c'est votre lecture, j'ai plutôt l'impression que c'est vous. Vous montez sur votre cheval, donc il y a une action que vous entreprenez où vous allez apporter des émotions, vos émotions, vous allez en parler. Vous allez échanger, vous allez partager, vous allez parler de ce qui se passe dans votre cœur. Ça peut être par rapport à ce nouveau départ que vous souhaitez prendre. Ça peut être la vie sentimentale pure et dure, mais ça peut aussi être encore une fois des collègues, parce que des émotions, on en a à tous les échelons, à tous les niveaux. Ça peut être par rapport à des collègues, ça peut être quelque chose comme ça. D'accord? Quoi qu'il en soit, vous allez échanger au niveau de vos émotions, vous allez en parler, vous allez vous montrer à cœur ouvert. Vie professionnelle, deuxième arcane majeur, le magicien. Là, vous sentez que tout dépend de vous. Vous sentez que vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez réfléchi à faire, vous avez tout ce qu'il faut en main pour le faire. Encore une fois, on l'a vu, on l'a dit, c'est clair, d'accord? C'est clair, c'est limpide, c'est clair, c'est votre énergie, vous savez, mais tout n'est pas verrouillé. Il y a 2-3 poches encore d'interrogation, mais vous savez que quoi qu'il en soit, vous avez ce qu'il faut pour arriver à ce que vous avez décidé d'arriver. Peut-être qu'il y a une notion de temps, peut-être qu'il y a une notion encore une fois de contrat, ça peut être un bail à loyer, ça peut être un contrat d'embauche, ça peut être par rapport à quelqu'un que vous souhaitez embarquer dans l'aventure, je sais pas, mais quoi qu'il en soit, vous avez cette confiance en vous, vous savez que ce que vous avez décidé de mettre en place, vous pouvez vous seul le mettre en place, vous avez tout ce qu'il faut pour ça. Et vous avez cette confiance, hein. Arcane majeur, vous savez en vous que vous avez cette confiance. Votre vie intérieure, vous réfléchissez, je pense, beaucoup. Le chevalier d'épée, c'est encore une fois un chevalier, donc on est dans l'action de communiquer. Mais comme on est dans la vie intérieure, la communication, elle se fait de vous à vous. Vous réfléchissez beaucoup, vous analysez beaucoup, vous pesez, vous sous-pesez. Est-ce que je veux, est-ce que je veux pas? On l'a vu, hein, je réfléchis, j'analyse énormément, j'additionne, je soustrais, j'essaie de comprendre, j'essaie d'anticiper, d'envisager, de me projeter et j'interroge mes tripes pour savoir si c'est ce que je veux, s'il faut apporter une modification ou pas. Beaucoup d'analyse, de conversation intérieure. Et en fin de mois, 8 d'épée, qui à mon avis signifie que vous sortez d'une sorte d'ornière. Je ne pense pas qu'il s'agisse de peur, quoique, ça peut-être être la peur qui est sous-jacente à tout ça, mais vous sortez d'une espèce de torpeur, vous sortez d'une espèce d'ornière dans laquelle vous vous sentiez bloqué, qui vous a amené à ce conflit ici, à ce bouillonnement intérieur, à vous interroger sur qu'est-ce que je fais pas, est-ce que je veux, est-ce que je veux pas, mes motivations, elles sont où, je les ai perdues, elles sont là, ben oui, je les ai retrouvées, mais c'est pas clair, c'est le fouillis partout dans ma vie.
Voilà, vous sortez de cette ornière, vous enlevez le bandeau de vos yeux, vous sortez de cette sensation d'être emprisonné dans votre vie et vous entrez dans une forme d'action par rapport ici à ce que vous avez décidé de mettre en place. À mon avis, 80% de chances pour que ce soit professionnel. Maintenant, ça peut être financier, ça peut être l'achat d'une maison, par exemple, l'achat d'un commerce, l'achat d'une voiture. Voilà, mais il y a eu toute une phase de réflexion, d'analyse, de pensée et aussi, encore une fois, il y a beaucoup de coupes. Donc, il faut pas négliger l'aspect « ça me plaît ». Et ce qui me plaît, j'en parle. D'accord? Donc, il peut y avoir un échange aussi avec les autres par rapport à ce qui vous plaît, par rapport à ce que vous aimeriez faire. Mais fin septembre, vous sortez de cette sensation d'être pris au piège dans quelque chose qui vous déplaisait. OK? Notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension. Elle se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Le lien pour y accéder est directement ici dans la boîte de dialogue, là, sous cette vidéo. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions, la grande prêtresse. Abonnement de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois qui est économiquement plus intéressant pour vous et toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors, votre énergie ici en haut, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la 7 de coupe. Ça ne m'étonne pas. Ici, qu'est-ce que nous avons avec le valet de coupe dans ce que vous désirez le plus? Nous avons le chariot. OK? 8 de coupe dans ce qui va vous aider. Nous avons le valet de coupe, bien sûr, un nouveau départ. Le pape dans le défi, ici. On a la reine de bâton. OK? Dans votre vie sentimentale avec le chevalier de coupe, nous avons le chevalier de coupe, 2 fois. Il y a quelque chose là dans la vie sentimentale. Hein? Le magicien dans la vie professionnelle, on a la 3 d'épée. Oui, vous entrez dans l'action. Le chevalier d'épée dans la vie intérieure, nous avons le jugement. Voilà, vous renaissez à quelque chose. Toutes ces réflexions vous amènent à une espèce de renaissance, de recommencement, de renouvellement, de rajeunissement, de je recommence quelque chose. Et en fin de mois, cette torpeur, on a le valet d'épée. OK? Voilà, très bien. Et là derrière, qu'est-ce qu'on a? Le magicien. À nouveau le magicien. Il est important ce magicien parce qu'en plus, il porte le chiffre 1 qui nous montre bien que vous vous offrez un nouveau départ. Vous décidez parce que vous savez que vous en avez la capacité. D'accord mes chers? Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des 3 lectures. Vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du Gémeaux. Merci de partager, de liker. C'est important pour moi. Et puis, en dehors de ça, passez un très bel été et à très bientôt. Merci beaucoup.